Bon, comme d'habitude, hein, une petite histoire pour le week-end. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'histoire, mais bon, on faisait les cours d'hébreu, on faisait toutes ces choses-là. Donc voilà, on en profite maintenant pour raconter une petite histoire, ça nous fait toujours plaisir. Et cette histoire, comme d'habitude, je vous dis la vérité, elle est très très importante d'écouter. Je m'adresse surtout aux couples et aux parents, et bien sûr, tous ceux qui écoutent, hein. Il y en a qui parfois diront que ces histoires elles servent à rien ou que ça les concerne pas. Mais c'est une erreur parce que tout ce qu'on raconte, tu peux t'en servir pour aider quelqu'un qui rencontrera ça, cette situation. On parle pas forcément de toi dans les histoires. Tu peux écouter les histoires et t'en resservir avec des gens qui en auront besoin. Bref, petite histoire du jour. Un jour, il y a un bonhomme et sa femme, ils étaient sur leur canapé et ils avaient des problèmes d'argent. Alors ils étaient mal. Ils étaient en train de regarder la télé en fond comme ça, et ils avaient des problèmes d'argent. L'homme, il regarde sa femme. Bien sûr, il fait le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme, c'est toujours apaiser la femme, parce que la femme, elle est émotionnelle. Et donc, pour nous, un tout petit truc, ça nous fait un peu de soucis. Mais pour elle, elle dort pas pendant 15 jours. Donc, les hommes, on a pour devoir d'apaiser nos femmes. Ça, c'est un truc très important, petite parenthèse, hein. Chaque fois, faut diminuer l'affaire, faut lui dire t'inquiète pas, parce qu'elle, elle compte sur nous. Même si c'est une femme qui te crie dessus, de ces femmes-là qui se prennent pour des, on sait pas ce qu'elles se prennent, hein, mais même si c'est une femme forte, toi, ton devoir, c'est de l'apaiser, d'accord? Bon, on recommence. Les deux étaient sur le canapé et ils étaient en train de se poser des questions. Comment on va faire? On a des problèmes d'argent, problèmes financiers. Lui dit c'est pas grave. Va prendre ta douche, t'inquiète pas, tout ira bien. Il fait son rôle d'homme. Alors la femme, elle va, elle prend sa douche. Lui, il continue à zapper la télévision. Quand la femme, elle termine la douche, ça lui a fait du bien. Elle lui dit, chérie, écoute, va maintenant toi aussi te prendre une douche. Tu verras, ça fait du bien. Lui, il l'écoute, il y va. Il va prendre sa douche à son tour. Et d'un coup, la porte, elle sonne. Qui c'était à la porte? Le mari, il était sous la douche, il n'entend pas la porte. La femme, elle entend la porte, elle y va. Elle ouvre la porte. Et elle voit un collègue de son mari. On l'appellera Justin. Elle le voit comme ça, elle n'avait pas eu le temps de s'habiller. Elle était avec je sais pas si vous voyez, la robe autour d'elle, là. Les femmes, des fois, elles s'enroulent dans les robes. Elle avait pas la robe, la serviette, je dis n'importe quoi. Elle avait la serviette enroulée autour d'elle. Et elle regarde par là, elle regarde, elle ouvre, elle le voit, elle se dit, bon, c'est le pote à mon mari, ça. Et ça fait rien. Petite erreur, entre guillemets, hein. On se présente pas comme ça devant des gens. Les hommes sont attirés, ça peut prêter à confusion et prêter à tentation surtout. Donc elle le regarde, elle ouvre la porte, elle dit salut, comment ça va? Elle dit ça va bien. Il la regarde, il lui dit écoute, est-ce que si t'enlèves ta serviette maintenant là, est-ce que tu le fais si je te donne 500 euros tout de suite? Waouh! La femme, elle avait des problèmes d'argent avec son mari. Elle le regarde, elle dit si je tombe la serviette, c'est rien. Qu'est-ce que je fais? Je tombe la serviette ou pas? Elle se dit allez, je le fais. Et on ne dira rien à personne. Elle le regarde et dit, tu diras pas, hein. Le mec, il dit, je te promets que je dirai rien. Il dit, je te jure que je dirai rien. Juste, je t'ai toujours trouvé attirante. Écoutez cette malice. Il lui dit, écoutez ce serpent. Il lui dit, je t'ai toujours trouvé attirante. Juste, je te regarde et c'est tout. Je te regarde vite fait, je te donne 500 euros après. Elle lui dit, t'es sérieux, montre-les. Il lui montre. Il lui dit, à une condition, tu diras jamais à mon mari. Il lui dit, je te promets, je dirai rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort les 500 euros, il les met bien dans sa face. Et la femme, elle tombe la serviette. Il la regarde. Il lui dit c'est bon, merci. Il lui donne les 500 euros et il s'en va. Elle ferme la porte. Le mari, il crie depuis la douche. Chérie, qui c'était? Elle regarde comme ça. Elle dit c'était ton pote Justin. Je lui ai dit qu'il vienne plus tard là. Là maintenant, t'étais sous la douche et tout, tu vois. Il lui dit ah c'était Justin. Il dit bah je suis content. Elle dit oh est-ce qu'il t'a rendu les 500 euros qu'il me devait? Aïe, aïe, aïe. J'ai du mal à la continuer cette histoire. Est-ce qu'il t'a rendu les 500 euros qu'il me devait?
Mettez-vous à la place de la femme. Qu'est-ce qu'elle a dû ressentir à cet instant-là? 500 euros dans les mains, les 500 euros de Justin, qui devait à son mari. Et elle a fait n'importe quoi. Moi, je vous dis une chose. Quand on est un couple, c'est comme un travail en équipe. Si on partage pas les informations, je vous promets que ça va nous jouer des tours. Première erreur. Le mari qui n'avait pas dit que son copain lui devait 500 euros. Et ouais, ça peut causer des problèmes. Parce que maintenant, elle pouvait se dire, mais pourquoi il lui doit 500 euros? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Et ça crée le doute. Ça va lui jouer des tours, toute cette histoire. Et elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle lui dit qu'il a fait ça, eh ben, elle est déshonorée. Mais si elle lui dit à lui, il est encore pire déshonoré et il va certainement faire une bagarre avec son ami. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle, maintenant? Qu'est-ce qu'elle va faire? On dirait, elle est obligée de le dire. Ouais, elle est obligée de le dire, c'est vrai. Parce que c'est quand même une grosse injustice qu'elle a vécue. Mais maintenant, le mari, il va se dire quoi? Si elle a fait ça pour 500 euros, qu'est-ce que ça aurait été pour 1000 alors? Il y a un gros problème. Les deux, ils sont déshonorés. Maintenant, elle se dit, je vais vous dire une chose, hein, une chose très importante. Euh, Quand on a des secrets, ben maintenant, il y a une perte de confiance entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une perte de confiance? Ça déclenche l'imagination. Et ça, c'est un vrai assassin de couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, avec toutes les autres relations, hein, avec les enfants, avec toutes les relations familiales, quand il y a des secrets, eh ben, quand ils viennent au jour, parce que tous les secrets ils viendront au jour, une cachotterie familiale, quand elle éclate, écoutez-moi bien, elle est très très dure à récupérer. Pourquoi? Parce que une chose, elle fait toujours moins mal à entendre de la personne concernée que d'ailleurs. Pourquoi? Bah parce que tu auras à combattre qu'avec la douleur de l'acte qu'elle a fait. Et tu n'auras pas à combattre avec la confiance, l'imagination. Parce que l'imagination, après, tu vas te dire, mais imagine-toi s'il m'a caché ça, et qu'est-ce que ça doit être tout ce qu'il m'a pas dit? C'est terrible. Quand on apprend les choses par les voisins, et ben, quand on apprend les choses par les gens de dehors, et ben, quand ils t'informent de ce qu'il y a chez toi, c'est, c'est un crime. C'est impossible de gérer ça. C'est très, 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 très difficile. Maintenant, imaginez-vous ce qu'elle a dû ressentir, elle. Complètement salie, maltraitée, psychologiquement, ça va être difficile pour elle. Je connais pas la fin de l'histoire, mais avec le début et le milieu, ça me suffit pour vous dire que il ne faut pas avoir de secret. Il ne faut pas avoir de secret en famille. Impossible. Parce qu'après, la vérité, elle éclate tout le temps. La vérité, elle éclatera tout le temps et toi, tu seras jamais bien. Imaginez-vous. Après, ça va être très difficile pour toi de t'en sortir. Maintenant, comment dire une chose? Il faut pas laisser d'espace et de cartes aux gens pour se mettre entre votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est justement la confiance il faut tout se dire. Même des choses difficiles. Il faut tout se dire. Tout, tout, tout. Il faut pas avoir de secret pour l'être aimé. Surtout des secrets que d'autres personnes elles savent. Parce que le jour où tu as une embrouille avec la personne, eh ben, tu prends le risque qu'elle te dénonce. Tu lui donnes une clé. Tu lui donnes une clé de séparer ton couple et ta famille. Vous comprenez? C'est très très important. Tu leur donnes accès à l'espace entre toi et ta femme. En vérité, tu vas me dire, on résout ça très facilement. Ouais, il y a une manière très facile de résoudre tout ça. Faites pas de bêtises. Faites pas de bêtises comme ça, vous n'aurez pas à avouer vos fautes ou vos histoires que vous avez fait n'importe quoi. Tiens-toi tout le temps bien. Fais pas de bêtises. Et surtout, comment te dire, si tu veux que les personnes autour de toi, elles te disent des choses, hein, eh ben moi je vous dis une chose, hein. Fais attention à comment tu réagis en cas de tempête et quand on te dit des trucs. Ça, c'est important, ça. C'est très très important parce que ça se peut que c'est tes réactions qui causent le silence des gens et que les gens ils te le disent pas pour se protéger de toi ou pour pas te faire crier. Et ça il y a rien de pire parce que tu rates tout là dans ce cas-là. Tu connais pas vraiment les personnes autour de toi. Il y a des jeunes, des enfants, ils ne fument pas parce qu'ils ont peur que leur père il les frappe. C'est n'importe quoi. Ils ont des secrets avec leur maman, il faut pas dire à papa. C'est un échec éducatif. Tu passes à côté de ton fils, tu le connais pas en vrai. Il faut qu'il soit capable de te parler de tout. Et toi, tu dois être capable de pas réagir comme un bête quand il y a de la tempête ou des trucs comme ça. Parce que sinon, tu arriveras à rien avec lui. Il faut qu'il,
Il faut qu'il arrive à ne pas fumer, par exemple. Pas par peur de toi, mais par peur de te décevoir, c'est autre chose. Pas par peur de prendre des coups, d'entendre des cris. Il faut qu'il sente, comment dire, il faut qu'il sente la possibilité de pouvoir s'exprimer chez toi à la maison et de pouvoir dire tout ce qu'il a à dire, sans se faire crier dessus et se faire ramasser une gifle. Sinon, tu rates ton éducation. Je te dis la vérité. Des ouais, mon fils, il marche droit, ouais, devant toi. Mais dès qu'il a tourné le coin de la rue, eh ben, tu le vois plus marcher. Et il n'y a pas plus tordu que lui, si ça se peut. Et avec vos femmes, eh ben, rien à voir avec ça, mais comment vous dire? Si vous voulez pas avoir des surprises et plein de choses que vous ne savez pas, c'est pareil. Réagissez bien. Offrez-lui la possibilité de tout dire. Pardonnez. Acceptez. N'oubliez pas, l'amour, c'est... Le vrai amour, c'est... On en reparlera. Le vrai amour, c'est... comment dire? C'est vouloir le bien de l'autre qui t'inclut dans sa vie ou non. Donc toi, t'as pas à réagir comme un lion, même si elle a fait une bêtise. Vous voyez ce que je veux dire? Faites bien attention à ça. Faites bien attention à ça. N'oubliez jamais cette histoire. Parce qu'il y a eu un bonhomme qui a pas dit à sa femme qu'il lui devait, que son ami devait 500 euros. On sait même pas pourquoi il lui devait, on ne sait pas. Alors elle a complètement le droit de dire, bah non, moi je le crois pas. Ça se peut, il lui doit 500 euros parce qu'il a volé ou il a fait un truc bizarre. Et donc elle a le droit d'imaginer elle aussi. Et lui, bah maintenant, cette situation où il s'est fait déshonorer, maintenant vous me direz qu'est-ce qu'elle doit faire la femme? Et ben je vous le répète, hein, dans ce cas-là, la femme, elle doit dénoncer, mais il va y avoir des embrouilles dans tous les sens. Tout ça à cause d'un secret. Tout ça à cause des cachotteries. La femme, elle voulait lui cacher l'histoire de tomber la serviette, et lui, il lui a caché les 500 euros. Pas de cachotterie entre couples. Je vous promets, pas de cachotterie. Faites bien attention. Faites bien attention à ça, c'est très important. Maintenant, je vous dis un dernier truc, hein. Euh, en fait, il faut faire attention parce que si vous cachez des choses, vous allez me dire, mais on peut pas tout dire. Ça dépend. Il y a des choses que ça sert à rien de les dire. Mais quand quelqu'un d'autre, il sait la chose, quand quelqu'un d'autre, il sait que tu as fait une bêtise qui peut nuire à ton couple ou à ta famille, tu es obligé de le dire. Parce que sinon, quoi qu'il arrive, toi, tu vas pas être bien déjà. Et quoi qu'il arrive, l'autre, tu lui donnes une clé, tu lui donnes un pouvoir sur toi. Et ça, c'est pas bon. Il faut faire très, très attention à ça. Pas de secret, pas de bêtises. Le compte en banque, il est commun. Les 500 euros, normalement, la femme, elle devait savoir pourquoi ils étaient pas là. Compte en banque commun, ça, c'est des vrais couples. Ça, c'est des vrais... Tu vas me dire, oh, mais non, 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 non. Compte en banque commun et tout ce qui s'ensuit. Et, euh, et bien sûr, pour terminer, que personne ne se déshabille jamais pour 500 euros. Jamais, jamais, jamais. Ne faites jamais cette erreur. Parce que les 500 euros, je vous promets qu'ils vont pas être bénis. N'oubliez jamais que l'argent, pour qu'il soit profitable, il faut qu'il soit béni. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu joues au jeu, tout ça, jamais tu garderas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas béni cet argent. Tu vas dans des endroits où les gens ils ont les machines où tu mets des sous et tout là. Pourquoi ça marche pas? Ben parce que l'argent il n'est pas béni. Qu'est-ce que ça veut dire béni? Ben ça veut dire que ceux qui donnent l'argent, il faut qu'ils soient contents de le donner. T'as cru que quand tu fais une loterie, un truc comme ça, ils sont contents de perdre l'argent, ceux qui ont contribué au gain que tu gagnes. C'est pour ça il sera jamais béni l'argent d'un loto, d'un truc comme ça là. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des différents avis. Il y en a qui disent, ouais, bon, bref, moi je vous dis tout de suite, c'est pas comme ça. L'argent, pour qu'il soit profitable et que tu en profites, il faut qu'il soit béni. Les 500 euros qu'elle a eu, cette femme, en se déshabillant, vous croyez qu'ils vont être bénis? Tous ceux qui passent par des choses comme ça, là, pour obtenir de l'argent, qui passent par des chemins autres que la Torah. Quand je dis la Torah, c'est la Bible, bien entendu, hein. C'est le vrai nom de la Bible, hein. La Torah, ça veut dire enseignement, tout ce qui passe par des choses qui sont à l'encontre de choses dignes et saintes. Quand je dis sainte, ça veut pas dire parfaite au niveau perfection, je dirais plutôt au niveau correct, au niveau moral. Eh ben, je vous garantis ils garderont pas leur argent. Donc, mesdames, ne faites jamais cette erreur. Quelqu'un vient à vous, vous dit, je vous donne 10 millions, je te donne 10 millions et tu trompes ton mari avec moi et tu dis rien. Ma parole d'honneur que ces 10 millions, vous les garderez pas. Tout ce que vous allez garder, c'est la honte que vous aurez vécue et cette sensation de vous sentir sale à vie. Faites bien attention. Vous ne pourrez pas être béni dans cette situation. Même s'il vous donne 10 milliards. Écoutez ce que je vous dis. C'est pas une plaisanterie.
mieux vaut garder ta dignité, mieux vaut gagner. Tu feras plus avec 10 euros que tu as gagné correctement. Parce qu'au début, tu auras de l'argent. Mais je te promets qu'il est condamné à être perdu, cet argent. Ou alors tu es condamné à faire des achats complètement, complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas payer la facture. Ça se peut avec ces 10 millions, tu vas acheter une voiture et tu auras un carton avec parce que tu as gagné ça en couchant et trompant ton mari. Waouh. Ou ton fils, il se tue avec. Je vous dis la vérité, faites bien attention. Beaucoup de messages à travers cette histoire. On pourra en parler encore pendant 2 heures, mais je vous laisse tranquille et réfléchir à tout ça. Conclusion, pas de secret pour vos femmes, pas de secret pour vos maris. Je vous en prie. Ne faites pas cette erreur parce que sinon, tôt ou tard, la vérité, elle se sait. Et, et préparez-vous aux foudres et aux déceptions si vous ne dites pas tout. Après, tu vas me dire, ouais, pour terminer, tu vas me dire, ouais, mais des petits trucs, par exemple, si ma femme, elle est en embrouille avec sa copine, et moi, je la vois à un carrefour, est-ce que je lui dis, je l'ai vu? Non, là, tu te tais, ça sert à rien. Même si elle vient te dire, ouais, j'ai vu ton mari, tu dis, ouais, mais j'ai pas calcul, tu vois ce que je veux te dire. Faut pas non plus donner le bâton s'il n'y a rien eu, tu vois. S'il n'y a pas eu de bêtises ou d'histoire. Faut pas non plus, mais normalement, tout le reste, faut tout dire. Tout ce qui peut te nuire, faut tout le dire. C'est ça la règle. Tout ce qui peut te nuire, il faut le dire. Tout ce qui peut nuire à ta famille ou à quelqu'un autour de toi, il faut le dire. Tout ce que les autres ils savent que ta famille elle sait pas, il faut le dire. Parce que je t'ai déjà dit, je te répète, la pire des choses, c'est quand les gens de l'extérieur, ils t'informent de ce qui se passe chez toi à l'intérieur. Et là, je te dis, tu perds la confiance de tout le monde. Et c'est très très difficile de rattraper ça. Que Dieu vous bénisse et qui nous préserve de toutes ces situations.